Yo, we in the kitchen, time to get raw. Grab your pot, motherfucker, we ain't soft at all. Step 1, heat it up, crank that flame. Time to make a stew when we playing this game. Step 2, we scoop. What's that goo? A big old dollop of fresh creamy poo. Mix it up, don't trip, keep your flow tight. This shit stew's gonna be a culinary fight. Step 3, we add some doo-doo delight. Dash of that brown, we keeping it right. Chop it, drop it, let it simmer real low. You smell that fuck shit stews on the... Yo les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? On a un duel, mais ça va être un duel spécial. J'ai pris 2 joueurs placés dans les 2 pays les plus mal classés au classement FIFA. Et effectivement, vous pouvez voir qu'on a donc Saint-Marin, 210e pays au classement FIFA, contre Anguilla, 209e au classement FIFA. Les 2 derniers pays, footballistiquement parlant, du monde entier. Qui dit dernier pays au monde dit des joueurs qui sont éclatés sa mère. Et là regardez, on a le premier joueur, le petit Roberto Righi, qui joue donc à Saint-Marin dans le club de Murata. Et face à lui, dans les Caraïbes, on a le petit Giles Prince qui joue du côté de Attackers à Anguilla. J'en bafouille. Et vous aurez compris que les infrastructures, les clubs sont éclatés. Même pas besoin de présenter, je connais pas, je vais pas vous mentir. Et je pense qu'on s'en fiche un petit peu, parce que les clubs sont tous amateurs et très très faibles. C'est exactement pareil du côté de Attackers, avec une toute petite et demi-étoile de plus en centre d'entraînement. Bon, on est sur des clubs amateurs, et là aussi très très faibles. On est sur 2 attaquants qui ont donc le même âge, 16 ans, vous connaissez déjà. Les 2 seront en potentiel évolutif, ils commencent avec 31 et 34 de niveau. Les 2 ont environ 60 de potentiel, donc il n'y a rien qui change. Vous avez comme d'habitude le petit barème du potentiel évolutif. Les points, on les calcule comment? Exactement comme avec les vidéos de Tony sur les 200 de potentiel, c'est-à-dire les titres, les récompenses individuelles. La seule petite différence, je ne compterai pas le nombre de sélections, mais le nombre de buts. Parce que les 2 sont des buteurs. Et à la fin, on verra qui a fait la plus belle carrière. Je vous mets le petit Roberto en bas à gauche. Et je vous mets le petit Giles en bas à droite. Eh ben écoutez, que le duel commence. 2024, on peut tout de suite voir que les 2 joueurs n'ont pas changé de club. On commencera toujours par Roberto, pour se donner un ordre. Et Roberto, il nous fait une saison avec 7 matchs, 6,84. Écoutez, il commence avec plus 4 de niveau, plus 7 de potentiel. Le petit Giles, lui, alors c'est compliqué. Lui aussi, il fait 7 matchs. 6,63, plus 2, plus 3. Donc les 2 n'ont pas gagné de titre. Et on peut voir que je m'attendais, moi, personnellement, à une grosse note dès le début. Dans 2 saisons qui sont très compliquées. Moi, je vais parier plus sur une carrière de Roberto. Il est en Europe. Je pense que ça va l'aider. Surtout que Saint-Marin, peut-être qu'il va aller en Italie. Si je devais miser quelque chose, je miserais sur Roberto. 2025, Roberto qui a 42 de niveau et ça y est, déjà j'ai envie de dire, il est titulaire avec son club. Il a joué quasi tous ses matchs titulaires, il a mis 8 buts, 6,73 de notes, il prend plus 3 de niveau, plus 5 de potentiel. Giles, lui, qui n'est pas titulaire par contre, qui n'a pas réussi à s'imposer, 6,69, plus 2 de niveau, plus 3 de potentiel. On va pas aller bien loin avec ça. En plus, ce championnat d'Anguilla, à l'image du pays, ça a l'air tempête quoi. 16 matchs seulement dans la saison, et puis les 4 premiers qui font un barrage pour être champion. Son club Attackers, 8ème sur 9. On est au fin fond des bas-fonds du foot. 2026, imaginez-vous, c'est la preuve qu'on est vraiment dans les championnats les plus faibles du monde. À 19 ans, Roberto qui a 50 de niveau péniblement. Il est titulaire dans son club, il fait une nouvelle saison avec 8 buts en championnat. Et là encore la note, elle est faible, 6,69. Et bien encore une fois, plus 2 de niveau et plus 3 de potentiel. Pour Giles, c'est peut-être pire encore, il a 42 de niveau à 19 ans. Il n'a pas été sélectionné, donc bon quand même, Anguilla... Au moins, on n'est pas en sélection avec 42 de niveau, c'est déjà ça. Et donc lui, il fait une saison à 6,77, donc plus 3 de niveau, plus 5 de potentiel. Saint-Marin, la sélection. Alors, ils ont réussi à gagner des matchs.
qui va peut-être les faire monter au classement. Ils ont gagné contre Liechtenstein, Malte. Comme quoi, ils sont pas peut-être les pires, en tout cas, c'est en progression. Ils ont gagné 3-0 contre la Biélorussie. Biélorussie qui, de mémoire, avait causé des problèmes à la France ces derniers temps. Et ils ont gagné Andorre, Gibraltar. Donc, je pense que Saint-Marin, ça va, dans ce game, ça va être une nation qui va monter. On va regarder leur classement FIFA. 199e. De mémoire, ils ont commencé 210. Ils ont dû gagner 11 places. Oh, Anguilla, 188e, ils ont fait encore mieux. Donc alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir à... Ça gagne des matchs amicaux contre des petites îles du côté, là, Montserrat, Sainte-Lucie. Ouais, c'est vrai que Île Vierge et tout, il y a d'autres petits micro-pays, micro-îles, je sais pas si ça se dit, qui doivent être comme eux en galère. Donc 188e, les deux pays qui montent. On n'attend plus que les 2 Franjo dans les sélections. 2027, les joueurs qui ne changent absolument pas de club, rien ne change, mais je veux tout de suite vous montrer quelque chose. Roberto, première sélection en équipe nationale avec Saint-Marin, et regardez ce que ça donne là-bas d'être sélectionné. Il y a moins de spectateurs là pour un match de sélection que ce qu'il peut y avoir en certains matchs de N2 quoi. Donc voilà, bah écoutez, première sélection plus 2 et une saison à 6,70, pas de titre mais 6,70 ça va lui faire donc plus 3 de niveau, plus 5 de potentiel. Lui le petit Giles, il n'y a rien qui change, 56, il n'est pas sélectionné, rien du tout. Et 6,78, bah il va prendre pareil, hein, plus 3 de niveau, plus 5 de potentiel. Et voilà, le premier titre, la victoire en Copa Titano de Saint-Marin, c'est la coupe de ce championnat. Vous avez vu qu'au final, ils ont un beau petit trophée. Hein. Ça a beau être amateur, ça fait plaisir de gagner ça. On va donc être sur 6,68 plus les points de la coupe. J'espère que ça va, voilà, il marque ses premiers points. J'espère que ça va lui permettre de se barrer. Maintenant, il faut changer de club. Là, maintenant, on a atteint un stade où il faut progresser. Giles, il suit un peu la même trajectoire, sauf que lui, il gagne pas de coupe, il gagne rien du tout. Il a 66. Vous avez vu que c'est quand même mieux que Roberto. Je pense que son club, qui a une infrastructure avec 1,5 étoiles, l'aide à progresser un peu plus vite de lui-même. Par contre, les gars, c'est le vide total. Il fait rien, il est pas sélectionné, il gagne rien dans son championnat, il se fait pas transférer. Y'a quelqu'un? Allô? Je sais pas, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Hein. À croire qu'il a pas envie, je sais pas. 6,77. Je m'attendais à mieux. Moi, je vous mentirai pas. Je m'attendais à ce que les mecs, ils enquillent des plus de 7 très vite. Et en fait, pas du tout. J'ai avancé en 2030. Vous doutez bien. Si les joueurs sont là, c'est qu'il s'est pas passé grand chose. J'ai avancé pour pas trop tourner en rond. On s'était quitté sur une victoire en coupe de Roberto. Et Roberto qui en fait a enquillé avec la Super Copa. On va la compter, hein, les titres sont rares, donc on va pas bouder le plaisir de gagner quelque chose. On va rajouter les points donc de la Super Copa pour Roberto. Donc nous on s'était quitté ici, il a fait 2 saisons de plus, une saison à 6,84, une saison à 6,83. Il y a quand même de la progression, il franchit le cap des 10 buts. Giles, lui, il a 80 sans avoir gagné le moindre titre. Donc il a eu une progression naturelle beaucoup plus élevée que Roberto. Par contre, vide intersidéral au niveau de sa carrière. Il n'y a qu'une seule chose positive à retenir. Ces 2 dernières saisons, il est aux alentours de 7. Donc il a bien progressé. Après, par contre, vous avez bien compris que si j'ai avancé, c'est que ça va bouger. Et ça va bouger maintenant. Vedo una bimba, trecce e grembiulino, lo zaino troppo grande, il cuore piccolino, le tremano le mani, aggiusta un po' il fiocchetto, ma negli occhi brilla un mondo già perfetto. Yo. Yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, we in the kitchen, time to get raw. Grab your pot, motherfucker, we ain't soft at all. Step 1, heat it up, crank that flame. Time to make a shoe and we playing this game. Step 2, we scoop.
incroyable, comme dirait l'autre. Les 2 joueurs transférés la même année. Le petit Roberto qui est parti du côté de Virtus, il reste à Saint-Marin. Par contre, vous allez voir que c'est un gros club de Saint-Marin. Donc sinon, il a 83 de niveau actuel, il a bien monté. Et Virtus qui se fout bien de notre gueule, qui fait 2ème, alors que ça faisait 4 titres sur les 5 dernières années. Comme par hasard, j'ai envie de dire, ils ne font aucun titre, rien du tout cette année. Après quand même une participation en Ligue des Champions et en conférence. Mais voilà, Virtus, 0 points pour Roberto. Donc il va se contenter du traditionnel plus 4 de niveau, plus 7 de potentiel. Là par contre les amis, je suis ultra fan. Giles qui est parti dans un club de 3ème division anglaise, Aloas Athletics. Je dois dire que je suis ultra surpris. Je m'attendais absolument pas à un transfert là. Il a 90 de niveau, très bien augmenté. Et Aloha qui en plus fait une deuxième place, qui passe pas loin de la promotion et du championnat. Ça fera donc plus 9 de potentiel, plus 5 de niveau. Je dois dire que je suis très très fan là, de la carrière, de la tournure que prend la carrière pour Giles. Honnêtement, je vous mentirai pas, je le rêve en joueur des Celtics, ça, du Celtic. Et en plus, vous l'avez remarqué, il a été sélectionné avec Anguilla, enfin j'ai envie de dire, à 23 ans. Première sélection, on va lui rajouter plus 2. 2032, nos 2 Franjo, ils ont 25 ans. Ils sont restés au club. Je suis très content de la tournure des événements. Je pense qu'ils sont dans des clubs qui vont les faire progresser. Et on peut le voir directement parce que Roberto fait le doublé champion de Saint-Marin, victoire en Coupe de Saint-Marin. On va déjà être sur du plus 8 grâce à ça, en plus de sa note. En plus, il a 7, donc on rajoute plus 7 de niveau, plus 11 de potentiel. On va être sur une saison à plus 18, plus 23, si je dis pas de bêtises. Ça y est, là, il est en train d'exploser. Voilà, ils ont explosé le championnat aussi. Virtus, 76 points, 56 pour les deuxièmes. Par contre, je suis déçu d'une chose, il n'a pas fini meilleur buteur. Et il n'a pas eu de récompense personnelle depuis le début de sa carrière, le petit Roberto, alors que je pense qu'il doit être le meilleur joueur du championnat. Giles. Le petit Giles, il a 100 de niveau. Premier joueur à atteindre 100 de niveau. Finalement, pourtant, ils ont la même personnalité en termes d'attributs, mais il progresse de lui-même beaucoup plus que Roberto. Eh ben, le petit Giles qui répond parfaitement, champion de Cinch League One, donc la 3ème division écossaise. Champion plus promotion. Regardez si c'est pas beau. Aloha qui fait premier devant Falkirk et Inverness. Après avoir fait 2ème l'année dernière, là voilà, ils ont lancé la carrière, les deux sont en train d'exploser. Allez, regardez avant que je passe à la suite. J'allais le louper. Le petit Giles, meilleur buteur, 17 buts. On va lui rajouter plus 2 pour ça. Plus 2, allez, Go 2033. Pronta, esclama con ardore, primo giorno di scuola, un nuovo sapore, rifletto il suo bel viso, pieno di attesa, un bocciolo di vita, una fiamma che si è accesa. Io sono lo specchio, silente narratore di una storia di crescita, di forza e di cuore, giorno dopo giorno. Goo, a big old dollop of fresh creamy poo. Mix it up, don't trip, keep your flow tight. This shit stew's gonna be a culinary fight. Step 3, we add some doo-doo delight. Dash of that brown, we keeping it right. Chop it, let it simmer real low. You smell that fuck shit stew's on the go. Step 4, we spice it, let's get insane. Sprinkle some pee-pee, don't you dare refrain. A splash of that yellow, it's liquid gold. This recipe's bold like stories untold. Step 5, watch it bubble, we bring the heat. Stirring it. En vrai les gars, j'ai pas trop compris. Roberto qui part à Wolfsberger en Autriche. Donc c'est pas un club énorme en Autriche, regardez, ils ont fait 5ème du groupe de relégation, donc ça veut dire déjà bas de tableau. Voilà, ça fait 9ème en championnat, mais heureusement il n'y a pas de descente. Concrètement, moi je l'aurais vu faire une carrière en Italie. Il est pas trop tard, mais en tout cas, voilà, l'Autriche c'est surprenant, 6,67, donc malheureusement plus 3, plus 5. Bon, le petit truc, le petit bonus... à Wolfsberger, joueur de l'année des supporters, ça rajoute plus 2. Alors lui, Giles, par contre, il est parti du côté des États-Unis, Vancouver, enfin du Canada du coup, à Vancouver. Moi, je suis pas un grand fan du foot aux États-Unis, mais par contre, c'est un mec qui parle anglais, qui vient des Antilles, ça peut se comprendre. Et puis Vancouver, c'est quand même, enfin la MLS, ça reste un gros championnat quand même, 124 de niveau. Il fait une très bonne saison. La seule chose, on comptera l'année dernière.
on va compter l'année dernière parce qu'on s'est remis sur le calendrier américain là du coup. Enfin moi je suis resté européen mais il est sur le calendrier européen. Donc si on prend sa saison dernière, 6,77 et pas de titre. 2034, je voulais faire un tout petit point avec vous sur quelque chose. Le San Marin est monté 185e pays mondial donc au classement FIFA. Belle progression, mais il y a encore mieux. Il y a Anguilla qui est 128e. Autant dire, je pense que ça va être la meilleure progression du jeu, quoi. Ils sont passés de 209e à 128e maintenant. Et avec Giles, meilleur joueur. Roberto qui a 107 de niveau. Toujours en Autriche, du côté de Wolfsberger. On peut voir au passage qu'il a un peu vieilli, hein, il a 27 ans. Il a pris en maturité, là, la petite barbe qui va bien. C'est un joueur d'un championnat moyen. 107, c'est logique, c'est trop bas pour pouvoir prétendre à une première ou deuxième div d'un des top 5 championnats, quoi. Et du coup, cette saison, vous le voyez, 6,70 en note. Il fait des saisons, ouais, c'est ça en fait, hein, c'est l'histoire d'un mec qui est passé pro sans être un grand talent. Giles, par contre, la saison dernière, il a fait une super saison MLS. 7,15 de niveau. Donc on va lui compter le plus 7, plus 11. Et en prime, il avait été joueur de l'année des supporters lui aussi. Donc une belle progression, il va prendre plus 9, plus 13. Je reviens vite fait sur Roberto, lui aussi a été élu joueur de l'année des supporters, c'est la deuxième année consécutive. Par contre, j'ai checké, les deux joueurs n'ont eu aucune récompense individuelle particulière, quoi. Ils n'ont pas eu de... Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de points accordés à part en équipe, ils n'ont rien gagné perso. Giorno ti ho vista sbocciare orgoglioso in attesa di vederti realizzare. Rifletto i tuoi sogni, le tue ambizioni, fedele compagno delle tue emozioni. Che la vita ti sorrida, ti auguro sincero, fiero di essere stato il tuo specchio vero. We bring the heat, stirring in the madness, can't admit defeat. A little taste test, yeah, it's a ruckus. Every step's a blessing and we rolling with the muckers. 6, we throwing some more, a handful of turds, give the pot a roar. Stir it up, baby, don't be a fool. This shit stew's a masterpiece, breaking the rules. Step 7, let it thicken, that's the trick. With every swirl, we making it thick. Cook it down low, let the flavors entwine. We dancing with poo, it's a hell of a time. Step 8, we... 2035, nos deux bougres ont 28 ans. Et encore une fois, ils ont bougé tous les deux. Roberto qui joue à Reims en Ligue 2 et Giles du côté des Wolves en Championship anglais. Franchement, ça fait très plaisir. On est enfin dans des championnats qu'on connaît, des championnats de haut niveau, même si c'est pas de la Ligue 1. Reims est donc en Ligue 2, Roberto il a 113 de niveau. Et apparemment l'adaptation en Ligue 2 elle a été difficile, 6,67, 14 matchs avec Reims. Et Reims qui fait 7ème. Donc pas de montée, pas de titre, c'est dommage, j'aurais pensé que Reims... bon après on a fait passer pas mal d'années, j'aurais vu Reims plus haut dans le championnat. Giles, lui, il a 142 niveaux, franchement très grosse progression, je le trouve bien meilleur finalement que Roberto. Et il est parti du côté des Wolves. Alors lui il fait des allers-retours au-dessus de l'Atlantique, quoi, un coup aux States, un coup du côté du Royaume-Uni. J'aime bien pour être honnête avec vous, les Wolves, j'aime bien leur logo. Le maillot très joli aussi. Donc Wolves en plus c'est du haut de tableau, en tout cas en Ligue 2. J'espère que ça va faire le boulot. Sur la note, il n'y a absolument rien à dire. Il a 7,28 de moyenne, plus 7, plus 11. Et par contre les Wolves 8ème. 8ème, c'est pas... Je sais pas, je m'attendais à la promotion pour vous dire. Hein. Quand on connaît le club, on va regarder vite fait un petit peu la Première Ligue. La Première Ligue qui est écrasé par City. Je vous laisse voir, ils ont rien perdu depuis 2020. Et par contre, il y a une petite folie. 6ème, Millwall. Millwall qui est un club très controversé. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Millwall. Ça vaudrait presque le coup de faire une vidéo sur eux. Club de hooligans détesté en Angleterre. Et du coup, regardez, je vous laisse voir un truc. Vice-champion de Première Ligue 2032, Europa League en 2035, pour un club deuxième div au début du jeu, mais même prévu, je pense, bas de tableau de deuxième div, quoi. Ouais, c'est beau. « 2036, je vous mets le classement de la Ligue 1. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Rennes est 18ème et Roberto a signé là-bas.
Donc bah écoutez, vous l'avez compris, relégation du côté de Roberto avec Rennes, qui n'avait joué en plus que 3 matchs. Ça a été une saison catastrophique pour lui. Il n'avait pas le niveau du club et en plus de ça, le club n'avait pas le niveau Ligue 1. Je vous laisse voir un truc, la petite blague du jour. Regardez le championnat de Ligue 1. Bon, Paris a tout écrasé. Regardez qui est deuxième, Metz. Troisième, Angers. Le Havre 6. Rodez 7. Tous les historiques, ils sont dans la merde, quoi. Rennes, Lyon, Lens, Lille, etc. Donc la Ligue 1 a bien bougé ces 10 dernières années, quoi. Giles aussi, il a bougé. Il est parti du côté de Londres, dans un quartier de l'ouest de Londres, Queen's Park Rangers. Et c'est de la première ligue. Queen's Park Rangers, 11e de PL. Donc voilà, une saison honorable. Et regardez, c'est un peu comme en Ligue 1, hein. Chelsea qu'on voit 17e. Alors ils joueront l'Europa League, ils ont peut-être gagné la coupe. Mais ça a bougé aussi en PL. Hein. Par contre, Giles, lui, il est au rendez-vous. Franchement, il n'y a rien à dire. Quand on voit en plus sa carte, c'est une flèche, une fusée, le mec. Et on peut voir que cette année, il a 7-0-1 en comptant la coupe et sa sélection. Donc plus 7, plus 11. Il est en PL. Franchement, je valide totalement. Je vais juste vous dire un dernier truc. Pour l'instant, Roberto, qui me semble, c'est quand même, il est moins bon que Giles, mais il est devant au classement. Donc on verra après, à la fin de la carrière, si on rajoute les titres individuels s'ils en ont gagné, et leur nombre de buts en sélection. Mais pour l'instant, Roberto a de l'avance sur Giles pour gagner le duel. Allez, du coup, c'est la dernière année. Roberto, regardez-moi ça. Il a signé à l'OL. Du coup, je vais pas vous mentir, je valide pas du tout le choix de carrière d'aller à l'OL. Regardez, il n'aurait pas dû d'ailleurs. Il a fait une saison 6,85, il a joué que 8 matchs remplaçants. Alors bon, limite pour le joueur, ok, mais je vais vous montrer un truc que je valide totalement. Désolé les Lyonnais. 18e, Lyon qui descend en Ligue 2. Et donc Roberto qui va manger sa deuxième relégation en 2 ans. Que dire? Ça, moi je valide. Hein. Giles qui a 153, qui finit sa carrière en roue libre là, hein. Franchement magnifique. Super saison en première ligue avec les Queen's Park Rangers, 7-19. Il fait une super saison. QPR qui fait 10e au classement. Bon, voilà, c'est pas un club suffisamment fort pour ramener une coupe ou un championnat, mais en tout cas, il fait quand même, il est installé en première ligue, c'est beau quand même. On va tout de suite aller voir la fin de carrière et faire le compte pour savoir si oui ou non Roberto remporte le duel ou pas. On est en 2041 et c'est donc la retraite pour Roberto. Il a 34 ans et vous voyez, il a bougé du côté de Sochaux. Nous, on s'était quitté au niveau de cette saison-là avec Lyon. Juste avant, 8. Et puis on peut voir que Lyon est resté en Ligue 2. Il a joué, il s'est imposé titulaire avec Lyon. Et donc sa dernière année, elle sera restée en France. Et il aura été du côté de Sochaux. Il a fait aucun titre. Hein. Aucun titre. J'ai bien regardé, il a fait aucune récompense personnelle hormis des joueurs de l'année des supporters. Ça rapporte pas de points. Hein. Donc il va garder ses 150 points. Sur lesquels on va rajouter 21 points, parce qu'il a mis 21 buts avec la sélection du Saint-Marin. Donc vous regardez, il avait 150, donc ça fait 171 points au final. Giles qui prend sa retraite un an plus tard, à 35 ans, du côté de Queen's Park Rangers, qui est toujours en première ligue. Giles 136, qui fait quand même, qui finit avec un très très bon niveau. Il aura fait une belle carrière. Je vais vous mettre un petit peu l'historique. Il finit sur des années de première ligue. Franchement, nickel. Toujours au-delà de 7, à part une année, mais bon, voilà. Et il aura fait une carrière atypique. Hein. Il aura pas mal bougé. Il sera resté assez longtemps en Anguilla. Mais au final, c'est une très très belle carrière. Malheureusement, il fait pas de titre. On voit qu'il aurait presque pu, là, sur sa dernière année, finaliste en FA Cup. Sinon, sur le reste, pas de titre. Je suis allé vérifier vraiment que je me trompe pas. Il n'a eu qu'une récompense personnelle, et encore cette saison à 35 ans, nommé dans le 11 type d'Amérique du Nord. Donc ça, on va valider. On va lui donner 50 points de plus, et on va lui rajouter 24 points, parce qu'il a mis 24 buts en 55 sélections. Donc les 50 points du 11 d'Amérique du Nord, plus les 24 points, plus qu'il avait déjà, il finit avec 138 points.
Donc il perd le duel, c'est la victoire de Roberto. Alors après que vous... Moi j'estime voilà, que la carrière de Giles est plus belle. Il a joué dans des meilleurs clubs. Après, voilà, hein, si on suit les règles en termes de points, il n'y a pas photo. Victoire de Roberto, après à vous de voir quelle carrière vous avez préférée. Allez, je vais vous laisser ici avec Anguilla qui est finalement remonté 124e pays au classement FIFA. Je vous proposerai quelques vidéos plus courtes, mais j'ai envie de faire le tour de ce que vous m'avez proposé. Et de mon côté, je vais bosser sur une vidéo story, un deuxième épisode. Vous m'avez fait de très très bons retours sur la vidéo du japonais, Koji. Merci encore si vous avez regardé et je vous dis à très vite. Ciao.